Un monde digne. Bonjour les amis, aujourd'hui composition, aujourd'hui 12 août, l'éclipse solaire, là, 2026, composition 131. Un monde digne, un monde d'honneur. C'est un peu le thème d'aujourd'hui, la composition que nous représentons. Alors quand on regarde autour de soi, et puis qu'on est satisfait, on se sent à l'aise avec les autres, sans devoir se défendre ou combattre la honte, ou encore se sentir ce souffle dans les poumons, être heureux d'appartenir à un groupe, à une entreprise, à une ville ou un peuple. Qu'est-ce qu'on en demande? C'est cette inspiration un peu qu'on a sentie après la reconstruction, cette dignité, ces grandes réussites de quand on parlait français à quatre coins du monde. Et ben tout ça, ça a été des choses où on se sentait fier, on se sentait grand, on se sentait beau, et c'était une forme de dignité que l'on avait. Alors, donc on va thèse, antithèse, synthèse, et vous voyez, vous allez voir, ça va nous mener jusque Karl Marx, avec une lecture très personnelle de Karl Marx, je vous l'avoue, je ne suis pas majoritaire là-dessus. Mais c'est bien dans les textes. Alors, thèse, c'est une question pour moi de savoir-vivre tout d'abord. On n'étale pas ses problèmes à longueur de les autres, devant tout le monde, sauf urgence, ça ne se fait pas. C'est une question de politesse. Et plus loin que ça, c'est même Jésus qui nous l'enseigne à travers ses béatitudes. C'est quand même le sermon de la montagne, c'est quand même le corps central de l'enseignement de Jésus. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Verset 3, Matthieu 5. Alors, c'est en eux-mêmes qui va être essentiel. C'est une culture de l'humilité intérieure et non de fait d'étaler auprès de tout le monde. Ce n'est pas un concours au plus malheureux, et ça j'ai déjà vu un certain nombre de fois, et en fait, ça va amener le deuxième argument de cette thèse, un monde digne, pourquoi on a envie d'un monde digne, parce qu'une forme de gourmandise à montrer sans cesse ses problèmes, bah, ça décourage. Ça nous décourage nous, ça nous décourage les gens qui pourraient nous aider autour de nous, ça décourage les responsables, ceux qui ont provoqué ces problèmes, et ceux qui pourraient agir de près ou de loin, le chef, le responsable, le président de la République, qui sont aussi des humains, et à force d'être accablés par le malheur des autres, n'ont plus envie de rien faire du tout, comme tout à chacun, et vous aussi. Et ceci est un message à titre indicatif pour mes amis de gauche. À force d'accabler les responsables, ben les responsables, ils n'ont plus envie, en fait, d'aider les autres. Alors, enfin, le fait de savoir, c'est le dernier argument de la thèse, le fait de savoir se prendre en main soi-même, d'avoir une forme de dignité, même dans la rue, on voyait cet exemple de gens qui étaient marginaux, mais qui prenaient quand même le temps de faire leur lit dans un coin, dans un squat, et ils montraient un peu comment ce lit avait été fait, même cette forme de dignité, et ben, quelque part, c'est une façon de s'en sortir, du haut en bas de l'échelle, le fait de résoudre ses propres problèmes. On prend par exemple dans les hauts niveaux les problèmes d'addiction, de se prendre en main, ne pas se laisser aller à l'alcool ou à la drogue, et ben c'est quand même plus simple après de s'en sortir directement ou indirectement avec l'aide des autres. Alors, on va continuer sur notre antithèse. Il y a quand même des choses qui arrivent et qui sont marquants là-dessus. Eh ben, tout d'abord, ça va être un mouvement qu'on va sentir naturellement. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez simple. Ben, il y a des gens qui réussissent, c'est leur moment de réussite. Il y a des gens qui réussissent beaucoup, d'autres qui réussissent un peu. Il y a des moments où nous réussissons. Et ce moment ben, aspire de l'aspiration, aspire de l'admiration. On reçoit, on donne de l'admiration aux gens. Ce mouvement est naturel. Néanmoins, pour éviter de tomber dans l'envie, de dire, bah, je veux être comme lui, je veux ce qu'il a, ou la jalousie, c'est en fait c'est injuste parce que c'est moi qui devrais l'avoir et pas lui, et plus une reconnaissance du mérite, mais simplement une reconnaissance de la paternité, enfin une forme de nostalgie quand on parle de sa propre réussite, ah mais j'ai réussi avant, puis maintenant. Il faut une forme d'humilité par rapport aux choses qu'on peut appeler les épreuves, en tout cas c'est un vocabulaire religieux, vocabulaire catholique, faire face aux épreuves. Bon, d'autres donnent les termes, les difficultés, les contrariétés, etc. Et ça, ce n'est pas simple du tout. C'est-à-dire que ça demande un gros recul, ça demande un travail sur soi, ça demande euh, une forme de modestie,
de commencer tout petit, d'avancer. Donc voilà. Après, il y a des mouvements, on ne peut pas le nier, hein, des mouvements collectifs, des groupes globalement combattus. Effectivement, c'est plus facile d'être digne quand on est jeune, riche et beau que quand on est vieux, pauvre et malade. C'était mon père qui prenait cet exemple-là. Il vaut mieux être jeune, riche et beau que vieux, pauvre et malade. Et c'est le dernier point qui nous amène en fait à la synthèse. Il y a la nécessité de confiance en fait pour être digne. Digne en soi-même, digne en ses croyances, croire dans les autres, faire confiance. Sans ça, les privilèges, même les privilégiés se sentent démunis. Et chez les riches, on peut voir le 1% des plus riches, mais aussi chez nous, les Occidentaux, les Français sont pas contents de l'époque où ils vivent. Pourtant, si on prend juste du point de vue matériel, on n'a jamais été aussi bien. Essayer de revenir, je ne sais pas, à l'époque des Romains. Est-ce que vous serez Romain ou esclave? On ne le saurait pas. Est-ce que revenir à l'époque des Francs, à l'époque du Moyen-Âge, même l'époque de la Renaissance et ses maladies, bon, ben, on est quand même sur un confort. La pollution du 19e siècle, bon, ben, là, on est, nous, au 21e siècle, dans une façon de vivre, un confort de vie qui est extraordinaire au regard de notre histoire. Et pourtant, je pense qu'on a énormément d'insatisfaction qui s'exprime au quotidien. Alors, pour la synthèse, pour résister de façon digne et satisfait, tout en évitant de tomber, d'être candide en souffrant aveuglément, c'est-à-dire bah, je souffre et en fait de rien faire contre ça, il est certes nécessaire de savoir se prendre en main soi-même, par exemple avec une logique de moyens, je fais 2 heures par jour pour faire mon objectif. Bon, ben, j'avais envie de faire cette chaîne, ben, voilà, je passe 2 heures par jour pour écrire, faire mes chaînes, etc. Après, il y a des choix, je ne peux pas, que je vais trancher. Bon, les collaborations, ben, je ne peux pas trop le faire. Les déplacements, c'est beaucoup de temps sur quelques jours. Donc, ben, c'est des choses que je ne peux pas faire, faute de moyens, mais je me suis donné cet objectif. Et je m'y tiens, une question de moyens. Si c'est pareil pour des gens qui veulent s'en sortir, ben, peut-être pas faire, je vais trouver un boulot pendant 35 heures, mais au moins 2 heures par jour, chercher du travail ou apprendre une compétence, une nouvelle compétence que je ne connais pas, s'enseigner, lire un bouquin, faire des réparations, des choses comme ça. Donc, il est nécessaire pour trouver sa place, d'avoir ses compétences, de voir ses compétences, mais il est aussi nécessaire pour comprendre la place des autres, quelles sont les compétences que l'on pourrait avoir. Les personnes qui font le ménage, le comptable ou même le policier, ont un rôle à tenir, et je parle des bons, et bien sûr on pourra toujours me dire, oui, mais il y a des mauvais comptables, des mauvais femmes de ménage. Oui, oui, c'est vrai, mais moi je parle de la fonction. Eh ben, il y a des contraintes horaires, des contraintes ne serait-ce que libérer le bureau pour que la femme de ménage arrive, ne serait-ce que de fournir les factures au comptable, ne serait-ce que d'avoir ses papiers pour les présenter au policier. Comment peut-il savoir que vous n'êtes pas dans une voiture volée si vous n'avez pas les papiers? Donc ils ont des contraintes et des obligations. La dignité nous amène donc alors à nous mettre dans une chaîne de responsabilité. On est responsable d'un certain nombre de choses et d'autres sont responsables de choses qui nous concernent et nous sommes responsables de choses qui concernent d'autres personnes. Et cela nous applique des droits et des devoirs. C'est cette union que l'on va retrouver avec les manuels, les relationnels, les intellectuels, avec des droits et des devoirs. C'est pour moi un gros axe que j'ai, c'est quelque chose auquel je suis convaincu. On va retrouver ça sur la parabole des talents de Jésus, on va retrouver ça dans la Kabbale, l'organisation, où on peut retrouver des fonctions de société, on peut la lire aussi à cette échelle-là. On va retrouver ça pour moi chez Karl Marx, avec ce côté donner ses compétences et de recevoir celles des autres. Ma lecture, donc voilà, librement donner et recevoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention, à très bientôt, au revoir.